Lancement officiel de la campagne de la vulgarisation des textes juridiques et réglementaires de l'Agence de régulation des transferts des fonds dans le département du Kwilu, Congo-Brazzaville. Le Kwilu dit oui à la vulgarisation de l'ARTEF et la diversification de l'économie. Nous sommes très heureux de voir que ici même, l'Agence de régulation des transferts de fonds, avec le Conseil supérieur islamique du Congo, que les choses vont se faire correctement et se feront correctement. On a vu le programme et nous sommes très intéressés justement par les thèmes qui seront développés. Il s'agit essentiellement de vulgariser tous les textes qui concernent justement le transfert des fonds. Et cette activité, je le disais tout à l'heure, est peu développée dans notre département. Et donc, il était donc temps que cette vulgarisation se fasse et que nous puissions justement faire les choses dans le bon sens. Et c'est pour cela que nous remercions très sincèrement son Excellence le Président de la République qui a pensé dans son programme de société déjà diversifier l'économie, que le transfert de fonds est un des domaines essentiels du développement économique de notre pays. Cette acceptation de l'ARTEF par Jean-Baptiste Diamonzo Kionga, secrétaire général du département du Kwilu, a été faite ce dimanche 21 juillet 2024 dans la salle des conférences Bernard Théouz du département du Kwilu. Placée sous les auspices de Jean-Baptiste Diamonzo Kionga, la cérémonie de lancement de la campagne de vulgarisation des textes juridiques et réglementaires de l'Agence de régulation des transferts des fonds a été riche en couleurs. D'abord, ce mot de bienvenue de Bertrand Brice Mpio, secrétaire général de la sous-préfecture de Luango, sur la justification de la présence du Conseil supérieur islamique du Congo et l'ARTEF pendant cette campagne. En effet, le Conseil supérieur islamique du Congo, organe qui s'est engagé à soutenir les efforts du gouvernement de la République en matière de vulgarisation des normes et outils réglementaires dans le domaine du transfert de fonds, se trouve parmi nous. Parmi nous, pour quoi faire? Parmi nous, pour poursuivre cette campagne de vulgarisation des textes juridiques et réglementaires de l'Agence de régulation des transferts de fonds, véritable élément de développement économique dans notre pays. Durant 4 jours, ce à compter d'aujourd'hui jusqu'à mercredi 24 de ce mois en cours, les acteurs du Conseil supérieur islamique du Congo, en partenariat avec l'Agence de régulation des transferts de fonds, vont développer et expliquer aux populations et aux opérateurs économiques, avec des termes clairs, les lois et règlements en vigueur liés au transfert de fonds en République du Congo. Cette initiative combien louable en faveur de la diversification de l'économie congolaise telle libellée dans le programme de société de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, sous l'impulsion du Premier ministre, chef du gouvernement. Pour cela, nous sollicitons de la part des participants une attention soutenue afin de tirer profit des enseignements qui seront donnés. Mais qu'est-ce que l'ARTEF? Son intérêt pour le secteur informel et formel des transferts de fonds? Élément de réponse avec Ghislain Rodrigue Lembili, chef de la délégation ARTEF et inspecteur principal. L'Agence de régulation des transferts de fonds est un organisme sous tutelle. Elle est créée par loi 12-7 du 4 avril 2012. Sa mission régalienne est d'orienter et de contrôler l'ensemble des activités des transferts de fonds, tant national qu'international. À ce titre, elle est chargée notamment de réguler les activités relatives au transfert de fonds, contribuer à l'élaboration de la balance des paiements, suivre la constitution et la liquidation des investissements directs étrangers, veiller au bon fonctionnement des sociétés de transfert de fonds, examiner les demandes d'agrément des sociétés de transfert de fonds, étudier et mettre en œuvre les mesures visant à stimuler et à mieux réguler le secteur des transferts de fonds, contribuer à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Voici les missions dévolues à l'Agence de régulation des transferts de fonds. Et de cette mission découle d'abord la vulgarisation et la sensibilisation. Parce que depuis 2012, elle a été créée.
elle a été créée, l'Agence de régulation des transferts de fonds, promulguée. Et la mission qui nous revient aujourd'hui, c'est de rendre visible et expliquer les enjeux de l'Agence de régulation des transferts de fonds. Avec le Conseil supérieur islamique du Congo, nous allons expliquer, décortiquer avec des mots simples, expliquer ce que sont les enjeux de cette agence. Parce que simplement, le transfert de fonds est un commerce, mais un commerce lourdement encadré et lourdement réglementé. Ensemble, avec la force publique, la gendarmerie et autres, nous allons décortiquer parce que le relais des administrations connexes, ce sont les services connexes. Nous allons expliquer, réitérer et enrôler parce que la mission sur place, c'est une double mission. C'est une mission de sensibilisation, l'identification, l'enrôlement et s'en suivra après si on a un échantillon, un panel des opérateurs sur place qui vont s'identifier et on va les enrôler pour leur accorder les premières attestations pour être dans la légalité. Et dit Serge Issoufou Ngolo, au président du Conseil supérieur islamique du Congo, revient sur l'implication de sa structure dans le processus de transfert de fonds. Depuis 2023, le Conseil supérieur islamique du Congo a scellé un partenariat avec l'Agence de régulation des transferts de fonds sous le ministère en charge des Finances en République du Congo. Bien entendu, pour accompagner les efforts du gouvernement dans ce secteur qui semble être beaucoup ignoré pour la plupart de nos frères et sœurs qui exercent dans ce secteur. Nous avons commencé, comme vous l'avez suivi, à Brazzaville, en passant par Pointe-Noire jusqu'à Ouesso. Et il y a eu une période de vibreur où certains semblaient ignorer les lois de la République. Mais rappelé encore une fois par la direction générale de l'Agence de régulation des transferts de fonds, le Conseil supérieur islamique du Congo, qui doit tenir à ses engagements, s'est vu dans l'obligation de refixer quelques opérateurs à Brazzaville dans le cadre de la redynamisation, notre thématique phare, et descendre à Pointe-Noire, qui devient notre deuxième site. Aujourd'hui, nous sommes dans le département de Kwilu, qui est une première étape. Voilà pourquoi nous parlons de la vulgarisation. Cette agence a eu donc le cutus, sinon a eu l'approbation, la bénédiction du premier citoyen de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République. Quitte à nous, qui sommes des citoyens, voulant accompagner les efforts du gouvernement, nous devons donc réfléchir ensemble avec vous pour dire, hier, dans le corpus juridique que vous allez lire, il y a des lois, il y a des textes. Pour être un opérateur dans ce secteur, il fallait avoir 50 millions de francs CFA. Il fallait au moins avoir un diplôme, la licence en droit ou bien en économie. Mais pour le bonheur et la meilleure façon de voir les choses, certains de ces textes ont été mis en vigueur. C'est une maison commune. Et nous n'avons cessé de rappeler l'un des écrivains congolais, Louis Kandja, qui parlant des efforts de tout un chacun avait fixé sur une règle qui est connue dans son livre Kousoumanota, il a dit « La maison n'est belle que lorsque chacun reconnaît sa part de labeur ». Chacun doit apporter un plus dans l'assiette de notre République pour la diversification de l'économie. Enfin, un échantillon de corpus juridique de l'ARTEF a été remis aux participants à cette cérémonie. En Mounkoutouba, Roselle Séverin Liobakana, chef de quartier Luango 2, touché par ce message, a dit ce qu'il a retenu de cette communication. Mambo mumeku simbawa samuti bwale beto betekena kuvingilaka ba mambo ina ya mona lenda kubutama na bwale beto
inalenda kupesa beto lu salusu samu bwale beto kukwenda na matwala mewa mambo yamekwisha beto kwa agence de régularisation de transfert de fonds et le Conseil supérieur islamique du Congo bawekwiza na kupesa baluzabu ya bau mayundi ya bau na kukabula na beto kintwadi na kuzabisa beto iki mambo bamekwiza kusala beto si beto kuwa yao samuti fumu ya bwala papa Denis Sassou Nguesso mepesa kinyema yali samna yao premier ministre mepesa kinyema yali samna yao bo awa préfet ya Kwilu mezaba mambo ya secrétaire général mezaba mambo ya sous-préfet mezaba do beto si beto kina kuyangalaka samu beto kukua landila yao zaba yao beto kusaila yao yake mayangi mingi na kati ya bwala beto ya Congo. Pour votre gouverne, cette campagne qui a lieu dans le Kwilu se poursuivra dans d'autres départements du Congo et concerne tous les acteurs économiques œuvrant dans les transferts de fonds sans distinction des religions et des races.